Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi, bienvenue dans mon atelier. Je suis Safan Scrap et je suis démonstratrice indépendante en Seine-et-Marne, démonstratrice Stampin' Up, pardon, en Seine-et-Marne. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous proposer un projet plein de gourmandises, plein de chocolat qui annonce les fêtes et qui annonce du plaisir et du partage. Vous voyez, il y a 4 petits compartiments pour y déposer pile poil à la bonne taille pour y déposer des Ferrero Rocher. La boîte est assez solide parce qu'elle est renforcée avec de la cartonnette. J'ai fait une petite étiquette embossage à chaud, je vais vous montrer après. Franchement, c'est un projet hyper sympa qui est un peu long à faire en live. Alors, j'ai avancé sur 2 ou 3 trucs parce que je voulais pas vous garder jusqu'à perpète. J'avais pas envie que vous en ayez marre de voir ma tronche en fait. Mais vous allez voir, ça va bien se passer. J'espère que vous êtes tous et toutes à fond dans vos prépas, dans vos petits cadeaux à offrir parce que là, pour le coup, c'est idéal. Je vais retourner mon téléphone et on va y aller. J'espère que vous êtes en forme. Hop, attention le mal de mer. Bonjour Anita, j'ai vu passer d'autres noms mais c'est passé trop vite. Alors, attention. Oups, si je tourne pas le téléphone, excusez-moi. Voilà. J'y suis. J'ai mis le téléphone plus haut que d'habitude. Vous me dites si ça pose un problème. Bonjour Elisabeth. Bonjour Isabelle. Regardez. J'adore, franchement je suis complètement fan. Ce projet n'est pas de moi à la base, hein, bien sûr. C'est une démonstratrice, je me souviens plus. Je l'ai mis dans mon article pour annoncer vendredi. Il est sur ma page avec le lien de la vidéo. Surtout, vous n'hésitez pas à aller la voir. Moi en tout cas, je l'ai remerciée, elle s'appelle Jo, pour le partage. Et c'est ça qui fait la richesse de Stampin' Up et du scrap, c'est le partage. Et après, on remet à sa petite sauce. Regardez voir. Ta 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 oh. C'est parti. Hop. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors, je vous avais demandé de préparer quelques trucs. Je ne vous donne jamais de liste officielle parce que je me connais et je sais que j'oublie des trucs. Et là, en l'occurrence, je sais que j'ai oublié quelque chose, mais rien de bien méchant. Oui, il est top ce projet Magali, je suis complètement d'accord avec toi. On va commencer par faire les cartonnettes. Je vous avais demandé de préparer 2 cartonnettes de 15,2 de côté qui sont juste là. Alors, je vais déjà vous montrer avec quel papier moi je vais jouer. Première fois, j'avais joué avec le papier qui est rangé juste là, que je n'ai pas sorti et je ne me souviens plus du nom. Attendez. Alors, voilà. Moi, j'ai joué avec le papier Promenade en forêt, où il y a 2 € qui est reversé au Resto du Cœur si jamais vous l'achetez. Il est dans la première page du catalogue hiver. Et on a du mal à le remarquer tellement il est bien mis en valeur. Mais ça, c'est une autre histoire. Et là, en l'occurrence... Ça marche Céline. Et là, en l'occurrence, c'est le papier Noël resplendissant qui est uniquement disponible sur la boutique en ligne. Bonjour Stéphanie qui devait regarder en replay. Et je le trouve trop beau. Vous voyez, il a un effet glacé d'un côté et de l'autre, il est beaucoup plus soft. Donc, ça permet de multiplier les projets. Et ça, c'est quand même trop top. Donc moi j'ai utilisé les petites cannes à sucre et vous allez voir, le rendu va être génial. Alors on est prêt, c'est parti mon kiki, en avant toutes. On a préparé tout ce qu'il fallait. Donc 2 cartonnettes. Alors je vais mettre la petite boîte ici. Voilà, 2 cartonnettes de 15,2 de côté. Moi, c'est des cartonnettes Martine qui a au dos des papiers design, au dos des papiers spécialité design. Donc, c'est du papier un peu assez épais, ouais. Ça fait... c'est bien quand ça fait 2 mm. Après, si c'est un peu moins parce qu'on galère à le couper, ça fait le job. On n'est pas non plus... on n'est pas alarmé et j'irai pas vous disputer si jamais c'est pas la bonne cartonnette. L'idée, c'est que ça soit résistant pour faire notre projet après. Le papier design doit faire 18,5 de côté.
18,5 de côté. L'idée, c'est que on va faire le même principe que pour une couve d'album. C'est-à-dire que je vais venir mettre de la colle qui colle. Donc, quand je dis ça, c'est de la tombeau. De la colle qui colle sur ma cartonnette. Et que je vais venir mettre sur mon papier. Et je vais recouvrir comme ça mon papier. D'accord? Avec plaisir, Martine. Après, si on n'a pas de la cartonnette assez épaisse, on peut très bien en coller deux l'une sur l'autre. Hein. Coucou. Voilà. Donc, là, l'idée, normalement, c'est qu'on devrait mesurer. On devrait faire ça. On devrait mesurer, mais on ne mesure pas. Et c'est pas grave. On vise. On est à peu près kiff-kiff au milieu, quoi. On maroufle bien. N'hésitez pas à me dire quand vous êtes là, à me faire un petit coucou, à me dire si c'est la première fois que vous arriviez et pourquoi vous êtes là, si c'est le projet qui vous plaît, si c'est ma bonne humeur, si c'est mon humour, dites-moi. Je vais faire la même chose avec la deuxième, comme ça elles seront toutes les deux en collé, ok ? Dites-moi ce qui vous attire, il est vrai que le projet est hyper sympa, mais c'est toujours sympa de voir pourquoi vous êtes là. Moi, j'aime bien savoir, je suis curieuse. Ah, bah Cathy, flûte. Tous les lundis, je suis en live, tu sais, ma belle. Tu sais ce que tu peux faire? Tu peux aller sur ma page, activer la notif de la petite cloche et me mettre en favori. Parce que Facebook et leur mise à jour à la gomme, des fois, ça fait ça, en fait. N'hésitez pas, normalement, je suis en live tous les lundis à 14 h. Et clairement, c'est assez rare, sauf quand je suis très fatiguée, que je loupe. Mais sinon, c'est annoncé. Hein. Donc, allez-y. Hein. Mettez les petites cloches, la petite notif. Abonnez-vous. Alors, quand on a fait ça, on fait comme une couve d'album. Regardez, je trouve ça trop beau. Bonjour, Louison. Je chope mon bidule de coin, mon truc de coin, je ne sais plus comment il s'appelle, mon gabarit de coin, voilà. Et je vais venir faire tout pareil que si je faisais un album. Bonjour Michel. Alors, j'arrive pas à lire la suite. Je comprends, il n'y a pas de problème. On fait comme on veut. L'idée du replay, c'est pas mal parce que si je me gourre, ce qui est assez probable en soi, ça permet de rattraper les boulettes. Et quand on regarde et qu'on ne le fait pas en direct, ça permet de commenter et de noter les dimensions. C'est pas mal aussi. Est-ce qu'on peut... Ou si oui, on peut. On peut, pas de problème. Oui, moi j'ai mis du DSP, le même DSP en haut. Oh, j'étais sûre que j'allais faire ça. Et en bas. Mais on fait qu'est-ce qu'on veut. Oh, je cache. Vous savez que j'ai failli me les faire bouffer les Ferrero. J'ai eu du bol. Hein. Alors, j'ai eu du bol. Hein. Moi, je vous le dis. Heureusement que j'étais vigilante. Hein. Bonjour Marie-Annick. Coucou Véronique. Hop. Alors, si jamais vous n'avez pas de choses comme ça, de bidule truc, c'est pas grave. Ma cartonnette à moi, elle fait 2 mm. Donc, vous laissez un peu plus. Vous prenez le bout de cartonnette que vous avez utilisé, que je n'ai plus sous la main. Je sais pas où j'ai mis. Et vous venez le mettre à l'angle droit comme ça. Ça fait le job. Hein. Bah oui, voilà. Il faut réactiver les notifs même si vous l'avez déjà fait. Hop. J'ai essayé de m'avancer sur 2 ou 3 trucs pour pas que ça dure 3 plombes. Mais c'est pas évident parce que j'avais envie de vous montrer les choses. Tac, alors hop, voilà. Quand on est là, on fait la même chose, le même principe que pour les albums. On vient bien marquer le papier. Coucou Michel.
Ça me fait plaisir parce que je vois des têtes connues, je vois des noms connus, je vois des noms que je vois souvent, en vrai ou sur ma page. Je vois aussi des nouveaux noms ou des noms que ça faisait très longtemps que j'avais pas vus. Et ça fait du bien à mon petit cœur, vous savez. Quand j'ai commencé à faire les lives à cause du Covid, clairement, je ne pensais pas que j'aimerais ça. Et je ne pensais pas que ça prendrait une telle tournure. Bah oui, complètement. On peut très très bien le faire aussi en carton. Il y a des vidéos sur YouTube sans problème. Donc vous voyez, là je rabats mon truc. Bonjour Isabelle. C'est un petit nom que je ne connais pas, ça, je crois. Hein. Je viens mettre de la colle ici. Bonjour Christiane. Moi, ça me fait plaisir. Christiane, c'est une super collègue à moi que j'adore. Là, hop. Bonjour Evelyne. Je tire bien mon papier à l'aide de mon plioir en os. Je le tire bien. Là, je vais à l'opposé. Je vais mettre de la colle de l'autre côté. Moi, je suis assez relou avec mes angles. Je suis pas relou avec beaucoup de choses. Mais j'aime que mes angles soient bien faits. Donc, je fais comme pour les albums. Tac. Voilà. Et roule ma poule. Le papier est glacé. C'est pas le plus facile à travailler en tant que coupe d'album. Soyons honnêtes. Mais on va s'en sortir quand même. De quoi c'est ce que je dis? Quand on est arrivé là, on prend son bout d'ongle, son bout de truc, et on vient rentrer là-dedans. Pareil de ce côté-là, ok? Voilà. À l'aide de notre pointe, on accentue le phénomène. Et on va venir mettre de la colle. Hop. Pour les personnes qui viennent d'arriver, qui débarquent ici parce que la porte était un peu ouverte, bah si, je suis pas relou pour grand chose. N'hésitez pas à aller vous abonner, n'hésitez pas à aller partager la vidéo si ça vous plaît. Je suis assez active sur les différents réseaux sociaux. Je tente de mettre à TikTok. Mais c'est une machine que j'ai encore un peu de mal à comprendre. Mais j'essaye. Je vous jure que j'essaye. Donc, vous pouvez me suivre ici, vous pouvez me suivre sur Insta, vous pouvez me suivre sur mon blog, sur YouTube. Allez directement sur ma boutique en ligne, il n'y a pas de problème. Regardez. Perfect. Tac. Voilà. Je le trouve trop beau ce papier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je l'adore. Hop là. C'est parti. Voilà. Trop beau. Allez, j'enchaîne la deuxième. C'est parti. Je crois que je l'avais peut-être déjà fait, je sais peu. Tant pis, je le refais. Mieux vaut être sûr. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, vous scrapez quoi, vous, en ce moment? Vous êtes à fond dans Noël? Moi, je me dis que ma petite boîte, là, je m'en servirais bien en cadeau maîtresse. Ouais, c'est un peu relou. Et encore, moi, j'aime bien faire les couves. C'est juste que mon papier, vu que le papier est glacé, il est un peu chiant à travailler, un peu dur à ramener. Mais franchement, ça se gère.
En ce moment, calendrier de l'Avent. Alors moi, les calendriers de l'Avent, je fais celui de mon Assos. Mais j'avoue que cette année, j'ai quand même pris le kit pour les enfants. Et je vais mettre ma fille sur le coup, je pense. 3 marchés de Noël, Cathy, au taquet, là. Hop. Nickel. Hop, on prend. Roule ma poule. C'est parti. Tac. J'aurais dû recevoir ma commande groupée vendredi. J'étais censée faire mes kits samedi pour les expédier dans la foulée avec l'aide de mes hommes. Mais UPS a décidé de ne pas me livrer. Donc j'ai pas pu encore aller chercher mon colis qui est toujours dans leur camion. Mais je m'en occupe très vite. Et après on va pouvoir commencer les live boîtes, les live albums. Ben, exactement Martine. Carte de vœux. Oh, j'adore moi les cartes de vœux. Cette année, je me donne pour objectif d'envoyer plein de cartes de vœux. Allez, hop. C'est parti. Pour faire les kits, fais gaffe, hein, Aurélie. Hein, je vais te prendre au mot. Hein. Hop là. Voilà. Ensuite, ça, je ne vous l'avais pas demandé parce que je crois pas. Si, peut-être. 2 morceaux de 15,3 de côté en papier uni. Alors moi, en l'occurrence, je suis partie en cerise carmin. Et je vais venir... Ils sont un chouille trop long. Ça me paraissait étrange. 15,1. On va recouper. 15,1. C'était pour voir si vous suiviez, mesdames. Hein, parce que je crois pas que j'ai... Voilà. Je vais même faire 15. 15 de côté. Papier uni, 15 de côté. Il est magnifique ce papier, franchement. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que je ne vous donne pas de liste, les amis. C'est parce qu'il n'y a pas une fois où je fais pas une boulette. C'est comme ça, c'est dans ma nature. Alors, je l'accepte, hein, et je compose avec, on va dire. Voilà. Hop. C'est parti. Voilà. 15 de côté, ça rentre pile poil, vous voyez. Un petit chouille de colle qui colle, hein. Parce que moi, je trouve ça dommage de faire des projets avec de la colle qui est pas top top, où ça gondole, ou machin, où ça fait cradoc, alors qu'on fait un super projet de fou. Et finalement, parce qu'on n'a pas du bon matos, et ben ça fait de la crotte. Ça, c'est pas possible en fait, vous voyez. Vous voyez, là, on peut difficilement se tromper. Et on est obligé d'être plus ou moins centré. Hein. Voilà. Il est où l'autre? Il est là. Est-ce que vous avez vu que je suis pas très loin des 3100 personnes qui me suivent sur Facebook, ce qui est assez phénoménal, je trouve. Avez-vous vu ça? Et que à 3100, puisque j'ai loupé le cap des 3000, à 3100, j'organise un concours. Alors pour ça, il faut partager, il faut aimer, il faut liker, il faut machin, faut... On y est presque, hein. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Allez, maintenant, ce petit tralala, on le met de côté. On va venir choper 4 morceaux. Alors moi, en l'occurrence, je vais le faire en cerise carmin. Et de 4 pages à 4. Et les 4, nous allons les couper à 21 cm. Donc moi, j'en ai déjà fait, pour être tout à fait honnête, j'ai déjà fait une boîte. Voilà. J'ai déjà coupé une deuxième boîte à 21. Et il me manque
J'en ai déjà fait une autre en gabarit pour que vous l'ayez sous l'œil. Et j'en ai eu une pleine pour vous montrer. Donc 4 pages à 21 de côté. 21 par 21. Lui, je vais le mettre là pour que vous puissiez voir. Je vais donc, mon papier A4 fait 21 d'un côté. De l'autre, sur le grand côté, je vais venir le couper à 21 cm. Et ça 4 fois, d'accord? Si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que je vais trop vite ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me faire un petit message. Hop, à 21, voilà. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si j'ai loupé le coche ou si vous le voyez en replay, vous me laissez un message. Je suis assez disponible, je pense. Quand on a coupé notre morceau de 21 par 21, nous allons venir faire un pli à 3,5 et un pli à 7 cm sur tous les côtés. 3,5 et 7 cm. Je tourne d'un quart de tour et je répète la même opération, d'accord? Et on roule ma poule. Et 7 cm. 3,5. 7 cm. Voilà, ça nous donne un quadrillage comme ceci. On prend l'autre feuille et on fait la même chose. Donc ça, il faut répéter 4 fois l'opération parce que nous avons 4 boîtes. Tac. Voilà. Donc, moi, je les ai déjà fait 2 autres fois, puisque je ne suis qu'une tricheuse. Je vais mettre ça là pour que vous l'ayez sous l'œil, vu que je vais découper ce qui va se passer. Là, maintenant, l'idée, vous voyez, ça va être de garder les 4 carrés qui sont aux extrémités de mon rectangle. Je veux qu'on vire ça, ça. J'essaye de bien que vous puissiez bien visualiser les choses en fait. Ça et ça, d'accord? Sur les 4 boîtes, on ne garde que les 4 carrés qui sont aux extrémités des bidules. Vous avez tout compris, hein, parce que bidule, évidemment, c'est dans votre vocabulaire. Moi, j'aime bien, je suis assez psychorigide aussi des angles et des boîtes. Là, c'est une boîte à double rebord que nous faisons en fait. L'idée, ça va être de couper à l'intérieur du boudin. Vous voyez, le boudin du pli, en fait, on va le dégager. Donc, je vais tout droit. Je longe mon pli et je vais jusqu'au deuxième pli. Ça. Voilà, ça je vire. En fait, je retire toutes les épaisseurs de boudin. L'objectif, c'est d'avoir ça, ok? Ça, je vais le mettre par là, comme ça vous le voyez, ok? Et là, après, on pourra biseauter tout ce qu'on aura besoin de biseauter. Je vais vous montrer ça. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Surtout que des boîtes à double rebord, on en a déjà fait, même avec moi. Avec moi, c'était le mois dernier, je crois d'ailleurs. Où je m'étais plantée dès la première mesure, donc autant vous dire qu'après, c'était compliqué. Mais finalement, on s'en était sorti. Voilà, ça nous donne un zigzag comme ça. Je me retourne et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça, c'est cerise carmin. Il est beau, hein? Il est trop beau, cerise carmin.
pour un Noël traditionnel et chic, on est vraiment pile poil. Donc le papier design que j'ai utilisé, c'est Noël resplendissant, qui est disponible sur internet, donc auprès de votre démo préférée, donc en l'occurrence moi, hein, tant qu'à faire. Mais il n'est pas dispo dans le catalogue en fait. Donc vous pouvez l'acheter auprès de votre démo ou directement sur la boutique en ligne. Ça, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pourrez pas le voir en version papier, ce papier-là. Et il est coordonné avec le papier cerise carmin et feuillage sauvage, le vert. Voilà. Donc là, on est là. Ok, vous voyez, c'est quand même pas tout à fait la même chose que là, parce que là, en l'occurrence, j'ai biseauté de tous les côtés. Moi, je passe ma vie à biseauter et à retirer l'épaisseur des plis. Et j'y vais franco, hein, parce qu'on ne fait pas dans la demi-mesure ici. Voilà. Là, c'est pareil. La première épaisseur, je la biseaute pour pas être gênée quand je vais venir plier mes plis, en fait. Quand je vais venir faire ma boîte, construire ma boîte. Pardon, je trouve plus mes mots, ça y est. Vous me perturbez. L'idée, c'est que là, ça se joue à quelques millimètres près. Donc, les épaisseurs de plis peuvent nous enquiquiner. Et ça peut venir faire un truc moche quand on vient faire notre boîte, en fait. Voilà. Et là, je vais encore plus jouer la relou de service. Et je vais couper là et là. Parce que vous voyez, la première boîte que j'ai fait, par exemple, celle-là. Donc, je lui ai fait une encoche à l'aide de ma perforatrice. Et vous voyez, du coup, en fait, je suis venue coller à l'intérieur, là. En fait, ce qui fait que ça nous fait une boîte vachement plus résistante. Parfaite pour supporter des Ferrero Rocher. Mais du coup, si après, je viens la manger avec l'étiquette, avec la perfo étiquette, il faut quand même que ça soit... plus court, sinon ça va se voir. Hop, allez, j'enchaîne. Est-ce qu'il y a des personnes qui la font en même temps que moi, ce projet? Dites-moi hein, si vous suivez. Hein. Bah oui, c'est bon les Ferrero. Je suis pas sûre que tu arrives à finir en même temps que moi, du coup, Aurélie, puisque moi, j'avais déjà avancé sur une ou deux boîtes. Hein. C'est très bien, Nathalie. Après, il faudra venir me montrer le projet, par contre. Hein. Ok. Alors, tu me diras, Elisabeth, si tu arrives à tout finir. Parce que du coup, moi, j'avais déjà avancé quelques trucs. Hein. Pas grand-chose, hein, parce que je voulais vraiment vous le montrer. Ok, Nadine. Tac. C'est assez rare que je fasse des lives du lundi aussi longs. D'habitude, je préfère les projets plus courts. Mais là, je suis tellement amoureuse de cette boîte et de ce projet que j'avais trop envie de vous partager ça. Parce que franchement, il est top ce truc. Et c'est, voilà, des fois, on bouscule un peu ses habitudes de mamie. Oui, je pense, hein, mais c'est pour ça, te mets pas la pression. Ça sert à rien. Alors, je biseaute de tous les côtés, histoire d'être tranquille. Oui, 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 pas de problème. Voilà. Là, on zigzag comme ça. On n'oublie pas de venir faire les encoches. Parce que sinon, vous savez, on est capable de tout ici. Voilà. Là, c'est pas biseauté. Bravo. Hop.
Donc nos 4 boîtes sont prêtes. Elle est où ma perfo? Ma bébé perfo, elle est là. Voilà. Là, l'idée, les amis, c'est qu'on prend... Hello, chouchou. On est là, comme ça. Donc, les petites patounes qu'on a biseautées, on les laisse tranquilles. On va replier notre double bord. Et vous voyez là, en repliant, je constate que j'ai dû manquer un chouille de précision et que ça déborde sur mon second pli. Vous voyez? Alors, dans l'absolu, on s'en carre la cacahuète. C'est pas grave du tout. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux assurer nos arrières et couper un chouille. Parce que l'idée, c'est que ça arrive juste avant le pli pour que quand on vienne rabattre notre boîte à double rebord, que ça ne vienne pas m'enjouiller le pli et que ça nous fasse une belle pliure propre et nette. D'accord? Surtout que là, on a la chef des boîtes qui nous regarde. Hein. Steph, c'est la pro des boîtes. Donc attention, on a la pression. Les mini languettes à faire sur toutes les... Oui, c'est ça, Martine, exactement. Donc, on est arrivé comme ça. Même que là, on n'a pas biseauté. C'est pas grave, Aurélie. Il n'y a personne qui le voit. T'inquiète. Voilà. On est là comme ça. Ensuite, on prend sa bébé perfo. Alors là, c'est pareil. La pro des boîtes, elle nous aurait dit quoi? Elle nous aurait dit, Sophie, mesure ta boîte, bon sang de bonsoir. Moi, je suis une ouf et je vais y aller au pifomètre. D'accord? De toute façon, le projet, hop, voilà, il va aller pour la maîtresse. Donc, elle verra pas. Elle va pas les mesurer si mon tuto, il est parfait. Hein. Donc, ça nous fait un zigzag comme ça. On est bien d'accord? On fait la même chose sur les 4 boîtes. Ah bah, j'ai oublié de vous dire aussi de mesurer vos plis, de marquer vos plis. Et vous voyez, je sais pas ce que j'ai... Alors après, vu que c'était des plis, des mesures en inch, que machin, je suis capable de pas tout avoir... Exactement, ma petite Steph, exactement. Tranquille, Émile. Voilà, on marque bien ses plis. On met un petit coup de plioir de temps en temps, histoire de dire qu'on est à la bonne école. Tac. Voilà. Là, histoire de ne pas se faire enquiquiner. Hop. Sinon, après, quand on fait la boîte, on retire 1 ou 2 mm sur la première languette et basta, le problème est réglé. On y va à peu près au pif. Là, on est quasi droite. Ouais, on est droite. Là, on est droite. Hop. Hop. Hey, hey, hey. Et voilà, on retire tout son petit bazar. Ah bah, il n'y a pas de problème, Sylvie. Hein. No soucis. Hein. Quand on est là, on va... Oh là là, mais j'ai... Hop. On rafistole vite fait. C'est sur toutes vos boîtes que ça galère, les filles? Je pense que j'ai dû... Faudra retirer 1 ou 2 mm sur les premières boîtes. Hein. Sur les premières mesures. C'est pour la... Mais c'est surtout pour que tu vois, tu puisses venir la retirer ta... Regarde. Attends. Tu vois? Là. Il faut que tu puisses venir le chercher, tes Ferrero Rocher. Donc c'est plus facile quand il y a une encoche. Et si elle est doublée, vu que les Ferrero sont quand même lourds, que la boîte est quand même assez épaisse, c'est pour que ça tienne mieux, tu vois.
Hop là. Une fois qu'on a fait ça, on va coller les rebords de notre boîte. On va coller les rebords de notre boîte et... Vous voyez le boulet? Hop, vous avez vu un truc? Hop. On va mettre, donc pour ce faire, on va venir mettre de la colle là. On va venir mettre de la colle là. Et on va coller bien à l'angle droit comme il faut. Comme ça, ok? Et on fait ça sur toutes nos languettes, les filles. Juste une précision, quand on vient mettre son angle droit, on vire bien la languette, on la repousse vers le bas, d'accord? Vu qu'on l'a biseauté, on ne sera pas enquiquiné. Oh. Voilà, on sera pas... Attendez, je vous montre. Vu qu'on l'a biseauté, on ne sera pas enquiquiné et elle ne viendra pas sur notre pli. Parce que si elle vient sur notre pli, quand on va rabattre le pli dedans, ça va être la misère, ok? Voilà, et on fait pareil partout. Soit on coupe les autres languettes pour qu'elles soient pareilles, mais de toute façon, elles seront cachées, d'accord? Donc, ça roule pour vous, mesdames? Tout est ok? Et là, on va bien à l'angle droit, hein. On va pas trop loin, on va pas trop... Là, on est comme ça nous donne une boîte comme une boîte cadeau. Avant de mettre la colle, on vient vérifier qu'on n'entende pas de cric, cric, cric. Si on entend un cric, 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 ça veut dire qu'il faut raboter les coins. Regardez, vous entendez? Là, c'est parce que je la serre. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas entendre ça. Il ne faut pas entendre de musique désagréable. Là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Et là, on entend un bruit. Donc, on ne se prend pas le chou. On prend nos petits ciseaux et on rabote. Je pense que c'est important de bien faire cette étape-là pour avoir un résultat impeccable après derrière. D'accord? Après, on prend son plioir et on va bien au bout du bazar. D'accord? Hop. Voilà. Hop, c'est parti pour la suite. Alors, je vais faire quelque chose que je fais jamais. Je vais m'asseoir. Je ne scrape jamais, quand je suis en live, jamais assise. Mais là, j'ai trop mal au dos. Alors, bougez pas. Je me relève dans 2 minutes. Dites-moi si vous m'entendez bien. Parce que du coup, je suis légèrement plus basse. J'hésite pas à venir biseauter à droite, à gauche. J'arrive à lire en levant la tête. Hein, d'accord? Donc, vous n'hésitez pas à me dire si jamais vous... sont ok. Alors, s'ils sont ok, c'est parti, mon kiki. Je fais jamais ça, mais là, j'arrive plus à tenir debout. Hop. Là, je vais biseauter. Je vais pas me prendre la tête sans 7 ans. Je vais même la couper. On t'entend très... Parfait. Allez, c'est parti alors. Merci. Je tenais plus. Hop. Mais ma petite Stéphanie, là, que je te vois, t'étais pas censée regarder en replay par hasard? C'est pas ce que tu m'as dit sur ma publication de ce matin? Voilà. Alors, ma boîte, elle est ok. Tout est bon. Je mets donc de la colle. J'ai pas vérifié s'ils avaient des crucs. Voilà, hop. Voilà.
C'est parti, hein. J'arrive à vous lire quand je lève la tête, alors n'hésitez pas si jamais vous avez un petit souci. Mais oui, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, troisième boîte. Ok. Roule ma poule. Coucou ma petite Maria. Alors, je me suis relevée, mais il va falloir que je me rassoie. Non, je peux pas rester. Oh, pardon, excusez-moi. C'est qu'on se fait vieille, hein, vous savez. Allez. Hop. J'essaye de me mettre bien. Ouais, j'en avais une d'avance. Et encore, je voulais en faire 3 d'avance. Je voulais en faire 3 d'avance, histoire de pas vous enquiquiner trop longtemps. Et en fait, je me suis dit non, histoire de montrer étape par étape, je vais pas en faire... Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Je vais pas en faire trop, je vais juste préparer 1 ou 2 bricoles. Voilà, je mets bien l'angle. Je me suis relevée, hein. Je suis... J'essaye de me mettre dans le truc. Bon, non, mais bon. Du coup, Stéphanie, vu que tu trouves pas la motivation pour bosser, et ben du coup, tu t'es dit, je vais scraper avec Soph. T'as raison. Oh, vous êtes des petits amours. Hop là. Voilà. Oh là, vous entendez là, ça fait crush et j'ai pas coupé. Ça le fait pas, j'avais biseauté. Bravo Sophie. Sachez que si je passe à côté de commentaires, après la vidéo, je m'en vais relire tous les commentaires. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition, mesdames. D'accord ? Hey, hey, hey. Franchement, c'est presque au milieu, en plus, c'est parfait. Voilà. Bravo. Alors, pour les personnes qui arrivent en cours de route parce que la porte était ouverte et qu'ils ont vu un peu de lumière, je vous remontre vite fait le projet. Nous sommes sur une boîte magnifique, clairement. Moi, je la trouve hyper classe et chic. C'est le papier qui fait tout le boulot et un peu les chocolats. Voilà, moi, c'est un projet que j'ai trouvé sur le site d'une démonstratrice américaine, il me semble. Dans mon article de vendredi, j'ai d'ailleurs mis le lien pour aller voir sa vidéo en direct. N'hésitez pas à aller lui faire un petit merci parce que sincèrement, c'est hyper top. Et dans cette boîte, il y a 4 ouvertures spéciales. Voyez. Et c'est un projet j'ai pas mis le truc du bon côté. C'est un projet un peu plus long que d'habitude, mais je le trouvais trop beau et j'avais juste envie de partager ça avec vous. Donc on a déjà fait le renfort avec de la cartonnette et là on va enchaîner la suite. Si vous arrivez, n'hésitez pas, le replay sera disponible sur mon blog ou ma chaîne YouTube. Et vous pourrez même avoir les mesures écrites sur le blog. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Je suis en live tous les lundis. Et je me rends compte que j'ai fait une boulette. Enfin une boulette, non. J'ai pas voulu faire comme la dame, mais en fait je vais faire comme la dame. Donc, c'est moi la démo. C'est sauf... La démo américaine, je ne sais pas, elle s'appelle Joe quelque chose, mais je te dis sur mon site sophanscrap.com, sur le dernier article, il y a le lien direct vers la vidéo. Là, je vais prendre une page de feuillage sauvage
Et je vais couper à 8,2 par 22,8. Et il me faut 4 fois comme ça. Donc 22,8. Voilà. Par 8,2. 1 et 2. Donc il me faut 2 pages, hein. On est bien d'accord. J'avais déjà préparé mon papier, mais non. Donc je reprends une autre feuille. Parce que je vais vous montrer, j'aurais pas fait comme ça, mais je trouve que sa technique est très bien pour donner une petite butée aux boîtes. Alors 22,8 par 8,2. Donc on va faire comme elle fait la dame. Salut ma Betty, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te voir ici, tu sais. Voilà. On a 4 morceaux comme ça. Sur le grand côté, forcément, parce que sur le petit ça va être compliqué. Sur le grand côté, nous allons faire un pli à 7,2. 2, voilà. Ensuite, 10,9. Ensuite, 18,1. Et ensuite, 21,8. Ah, vous faites moins vos malines là, parce que vous êtes toutes concentrées à écouter. Sur le petit côté, je vais faire un pli à 1 cm. Et c'est là où il y a de la subtilité, les amis. Qu'est-ce que j'ai fait? À 1 cm. Voilà. Et ben, c'est pas grave, Betty, tu le feras en replay. Je vous les mets là et je recommence avec le reste. Ok, Dac? Sur le grand côté, le premier pli est à 7,2. Je vois que dalle. 1, 2. Le deuxième pli est à 10,9. Le troisième à 18,1. Quatrième à 21,8. Sur le petit côté, je fais un pli à 1 cm. Hop, je prends l'autre. Je rejouffe. 7,2. Attention, j'accélère la cadence. 10,9. 18,1. Vous voyez, quand je me baisse, j'ai mal au dos, alors... Et 21,8. La meuf. Ouais, oh, t'arrêtes de râler, hein. Et sur le petit côté, je fais un pli à 1 cm. Allez. Allez, la dernière, je vous la fais en mode... en autre mode. Sur le premier pli se fait à 7,2. Voilà. Le deuxième pli, je vous encourage à aller jusqu'à 10,9. Le troisième pli est à 18,1. Et le dernier est à 21,8. Ensuite, je retourne mon papier d'un quart de tour et je fais un pli à 1 cm. Roule ma poule. Hop, alors. Quand on est là, maintenant, vous allez voir... Ça me va pas. Non, ça me va pas. Maintenant, en plus, j'ai pas dit de bêtises, alors ça me va pas. Quand on est là, on va faire des zigzags comme ça. Au milieu du pli, là, on biseaute un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. Celle-là, en plus, on peut l'enlever. Je dis n'importe quoi. Bravo la meuf. Voilà. À force de vouloir faire l'andouille, je fais des conneries. Là, je biseaute aussi, comme ça. Ça va être la languette du contour. Parce que là, en fait, ce qu'on fait, c'est le contour de ce truc. Ok? Ensuite, un coup à droite, un coup à gauche. C'est pas grave si on biseaute un chouille trop, ok?
Attendez, je trouve une solution. Voilà, je m'appuie avec ma jambe. Parce que j'arrive pas à scraper assise, mais j'arrive pas à rester toute droite alors. Voilà. Ça nous donne un zigzag comme ça, ok? Suivant. Donc, les filles qui font en même temps que moi, vous avez fait vos 4 boîtes? Je suis une hôtesse de l'air de chez Wish, c'est pour ça. T'en as fait combien, Elisabeth? 2 pour Aurélie. Est-ce que Elisabeth en aura fait 2 de plus ou pas? Il y a Nadine aussi, je crois, qui le fait en même temps. Hop. Trop rapide. Ouais, c'est mieux. Ah, j'avais oublié Océane. Oui, c'est mieux Océane, t'as raison. Ah bah oui, t'écris en même temps. Forcément, ça peut pas aller. Donc, là, on est bonne. On est bonne. Océane, c'est une fille, une jeune fille, une dame, c'est pas une dame, c'est plutôt une jeune fille. Ah là là, petite jeu, Steph. Donc c'est une jeune fille que j'ai rencontrée lors d'un atelier à domicile chez une cliente, ma cliente Maria que j'adore, et Océane était là. Et Océane scrape et Océane me suit depuis quelque temps. Et ben je suis trop contente. Putain, on n'arrive même pas à scraper avec Steph, elle n'arrive même pas à scraper avec nous. N'importe quoi. Bon, ça nous fait des zigzags comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on a fait ça, on va marquer tous ces plis. Tout ça pour dire que je suis en Seine-et-Marne dans le 77 et que je me déplace avec plaisir si jamais vous voulez bénéficier des avantages hôtesses et organiser un atelier Stampin' Up chez vous. Ça sera avec plaisir. Il se pourrait que je sois dans l'idée de faire une braderie de scrap. Est-ce que vous seriez intéressé pour une petite braderie de scrap à la maison? Pour les personnes qui sont proches de chez moi, bien entendu, dans un premier temps. Voilà, je me rends compte que j'ai pas biseauté. Hop, et la dernière, c'est parti. Oui, hein, trop loin. Vous êtes d'où, Nathalie ? Maintenant, quand on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur toutes les languettes. Et qu'on va rabattre là. L'idée de la dame, qui est vraiment pas bête du tout, hein, c'est de nous faire une languette, une sorte de butée en fait. Ah oui, de la Meuse. Oui, ça fait un petit peu loin, c'est vrai. Vous voyez, là, je l'avais fait et il n'y a pas de butée. Alors, ça passe impeccable. Hein, j'ai juste réduit d'1 centimètre. Mais ça glisse trop à mon goût. D'accord? Et alors qu'avec cette micro-butée, ça nous fait une petite épaisseur. Et du coup, ça maintient mieux notre boîte, en fait. Au départ, je me suis dit, mais pourquoi elle fait ça, la dame? Elle est complètement folle. Et en fait, c'est une très très bonne idée, je trouve. Et du coup, je vais la faire. Attention, je mets de la colle sur les languettes latérales, mais pas sur celle-là. Hein. Pas sur celle-là, d'accord?
Voilà. Hop, roule ma poule pour les autres. Voilà, bravo, j'ai mis du truc partout. N'hésitez pas à me dire si vous venez d'arriver, les filles, comment vous êtes arrivées, si vous me connaissez, si le projet vous plaît, si vous aimeriez faire d'autres projets ou que je vous... Quel genre d'idée vous aimeriez en fait? L'idée c'est ça, c'est qu'à un moment donné, j'ai de la créativité, ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Voilà, hop. Voilà, et la dernière. Alors Nadine, tu es où dans la Meuse? Parce que Tulipe est dans la Haute-Marne. Alors Tulipe m'a déjà dit son nom, mais j'ai oublié. Hop là. Ouh. Quand on a fait ça, vous voyez l'objectif, maintenant vous l'aurez compris, hein, ça va être de venir mettre le truc comme ça et comme ça. Ça nous fait... Rachel, pardon Rachel, c'est une honte parce que clairement d'habitude je m'en souviens. L'idée c'est que vous prenez votre bande, moi en l'occurrence c'est de feuillage sauvage, vous prenez le carré de cerise carmin et vous venez le poser comme ça. Dans l'autre sens, on s'en fout, après on pourra tourner. Et vous voyez, on va venir mettre la languette comme ça, on va venir mettre de la colle comme ça et on va venir recouvrir. Comme ça, nous sommes sûrs d'être droite et ajustée à la bonne grandeur de la boîte si jamais on a été un peu leste ou pas sur le truc. Ok? Vous pouvez y aller au double face si jamais ça vous chante. C'est pas moi qui viendrai vous dire quelque chose. Comme dirait ma fille, on fait qu'est-ce qu'on veut. Voilà. Et comme ça, je m'adapte. Et ce qui me permet de vraiment être à l'angle droit. Voilà, ok. Et ça nous donne un zigzag comme ça. Roule ma poule pour le reste. Hop. Donc l'idée c'est que l'encoche que nous avons faite va à l'opposé de la butée, puisque la butée sera dans le fond. Et vous voyez là, ça coince un peu. Ça nous fait comme les tiroirs de cuisine. Hein, et ça nous permet que ça soit moins leste. Après, il faut la réajuster. Bah alors, Sophie. Voilà. Oh bah alors, n'importe quoi. Ouais, c'est que je ne vais pas y arriver. Mais ouais, elle va quand même pas me... Voilà, j'y suis allée de l'autre côté. Hop. Et c'est parti, mon kiki. Voilà. Merci Rachel, c'est adorable. Tu as vu le projet Rachel? Tu étais là pour le projet quand je l'ai montré? Regarde, hop. Mon chat a marché sur le clavier. J'adore. Ça, c'est une très belle excuse. Mon chat a marché sur le clavier. Coucou ma Béa, j'espère que tu vas bien. Ça, c'est pas droit du tout. Voilà. J'ai été un peu pas très précis sur ce truc-là. Hop. Et le dernier, du coup, il est là. Hop.
Alors moi j'ai bien envie de voir toutes vos boîtes après. Hein. Il va falloir me montrer ça les amis. Hein, parce que on est nombreuses avec toutes les personnes qui vont le faire. Moi je veux qu'on voie. Hein. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Béa. J'espère que tout va bien. Du coup je m'inquiète un peu. Alors quand on a fait ça. On se remet bien droite. On récupère nos papiers qu'on a. Notre cartonnette. Sophie. Notre cartonnette. L'objectif, vous vous en doutez bien maintenant, ça va être de ne pas faire de gaffe. Voilà. Et de surtout centrer le bazar. Aïe aïe aïe. Ok, d'accord Béa. Alors, bon courage. Attention de bien... Attendez, je vais tenir pour vous montrer. Attention, ça doit être un coup ouvert, un coup fermé, un coup ouvert, un coup fermé, un coup ouvert, un coup fermé, d'accord? Maintenant, il va falloir viser. Il n'y a pas d'autre terme. Viser. On n'est pas trop large en termes de possibilités, donc au pire c'est un chouille pas droit, mais on s'en sortira quand même, d'accord? Soyons honnêtes, appelons un chat, il n'y aura pas mort d'homme. Et voilà, hein, ok? On essaye de bien centrer, on se concentre, mais vous me connaissez quoi. Oui, tu as complètement raison Béa. Hop. Donc, ensuite, quand on a à peu près visé comme il fallait, on s'aligne. Ça nous fait à peu près 0,5 de chaque côté, en fait, vous voyez 0,5 cm du bord. Vous voyez, regardez, hop. Vous voyez? Ça nous fait quelque chose comme ça. Donc, vous l'avez positionné avec votre colle. Vous prenez votre bidule et vous venez... Vous pouvez même la sortir au total, en fait. Je suis débile, moi, des fois. Et roule ma poule pour bien appuyer, pour bien que ça prenne, ok? Je voulais aussi vous dire que je passais une commande groupée à la fin du live. Si jamais vous avez besoin ou vous avez envie de matériel pour pouvoir réaliser cette boîte, c'est quelque chose que je peux faire. Je peux vous faire un bébé kit. C'est possible, d'accord? Vous n'hésitez pas. Il faudrait juste que je calcule le prix parce que j'avais pas vraiment... Mais c'est envisageable. Hop, là je m'aligne, vous voyez. L'idée c'est surtout bien faire le premier. En cadeau naissance, effectivement, ça peut être très sympa. Voilà. Une fois qu'on a fait le premier, qu'on n'a plus qu'à s'aligner sur le suivant, ça se passe bien normalement. Oh là là, j'ai fait une bêtise. Voilà, donc là on est comme ça et là on n'a plus qu'à se... Hop là. Voilà, hop. On a fait le plus dur. Quand ça coince avec la butée d'un côté, c'est pas grave, on passe de l'autre, hein, vous voyez. Hop, ensuite la dernière boîte. Roule ma poule dans le coin. Et il n'y a plus qu'à tout serrer. Franchement, on s'en sort pas mal. Hein. Quand on voit à quel point je galère avec la droititude, comme pourrait dire mon fils. Après, on aurait pu faire des marquages, hein, tout ça. C'est pas grave. Voilà. Il y a juste... Ouais, ça va. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va. Quand on a fait ça, on récupère, vous vous en doutez bien, la dernière. Alors, dans sa vidéo, notre petite anglaise, là, à qui on a oublié le prénom, rajoute un petit bout là
pour les maintenir tous les 4 ensemble. Là encore, je ne vois pas l'intérêt. Elle a juste mis un bout de chute. Hein. Elle a juste mis un bout de chute. On s'en fout, même s'il ne fait pas la bonne mesure. Bonjour Agnès. Et elle est venue le positionner comme ça. Pourquoi pas? Clairement, on va le faire d'ailleurs parce qu'on est sympa. Mais je vois pas l'intérêt en fait, puisqu'ils sont tous collés ensemble en fait. Mais des fois, je vois pas trop l'intérêt des choses et je fais quand même. Alors, on va faire pareil. Voilà. Ok? Et là, on va venir mettre... Mais non, c'est hyper facile, Janine. Hyper facile. Il faut juste prendre... De toute façon, dans le scrap, tout est facile. Voilà. Là, on va juste venir mettre de la colle directement sur nos couvercles de boîte. Oui, on peut, mais en fait, je vois pas l'intérêt de mettre le truc. Au pire, vous allez voir sa vidéo et vous me dites si vous voyez un intérêt. Ouais, le projet est top. Et l'idée, c'est évidemment de viser aussi, pareil. Voilà, j'ai retourné ma boîte pour... Voilà, et j'appuie, d'accord ? Hop là. On essaye d'être bien droite. Je trouve ça trop beau. Regardez. C'est chouette, hein, franchement. Voilà. Ensuite, quand on a fait ça, moi, j'ai coupé 4 petits morceaux pour venir décorer là. Et ces morceaux-là font, alors j'appuie bien pour bien que ça prenne, font 6,8 par 3,5. D'accord ? 6,8 par 3,5. On aurait pu nous le mettre avant. Ah ouais, ah oui. Vas-y si tu veux, Aurélie. Moi, je trouve qu'il y a trop de jours dans le calendrier de l'Avent. Et hop, on va venir le coller sur le morceau où il n'y a pas de bidule. Attendez, je récupère ma chaise et je pose mes fesses. J'adore. Et le papier là, il est tellement beau. Franchement, il offre vraiment beaucoup de possibilités, ce papier. Merci beaucoup, c'est vraiment trop gentil. Ça me fait, vous savez, ça me fait vraiment chaud au cœur. Hein. Des fois, c'est pas simple de savoir quoi faire, de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous donne envie, ce qui vous fait plaisir et tout. Et ça me fait vraiment plaisir de voir. J'espère bien que j'aurai le droit à une photo, ouais. J'espère. Ça me fait... c'est vraiment adorable. Hop. J'adore, j'adore, j'adore. Ça fait vivre les créations et ça, c'est génial. Donc là, on en est là. J'ai déjà avancé sur la suite de la déco. Mais vous savez, moi, j'ai toujours du mal à visualiser le projet. Une fois fini, quand je change la déco. J'étais dans l'idée de faire un bidule comme ça. Ouais, j'avais refait une étiquette comme ça parce que je savais pas si j'allais les prendre. J'ai utilisé comme étiquette l'étiquette contour champêtre que j'aime beaucoup. Vous voyez, ça permet vraiment pas mal de possibilités. Et j'ai déjà préparé 2 étiquettes à l'embossage à chaud. Je ne savais pas laquelle utiliser. Maintenant, il est clair que je vais prendre la rouge, la cerise carmin. Et du ruban or, parce qu'il ne faut pas déconner, la base, c'est l'or. Moi, je suis une dingos du gold. Donc, voilà. Ensuite, je vais... L'idée, c'est de venir mettre ça comme ça pour faire comme sur ma boîte. J'ai fait comme sur la boîte que j'ai fait à l'origine. Mais je les avais déjà collés. Alors, je vais faire la même chose.
pas faire trop de changements, faut pas déconner. Alors, pour les personnes qui s'en vont, on n'oublie pas, je passe une petite commande groupée. Si jamais vous voulez un kit ou bénéficier des frais de port moins chers, puisque du coup je peux vous envoyer ensuite en mondial relais, c'est possible. C'est juste plus long. Sinon, vous pouvez passer directement par ma boutique en ligne et utiliser mon code hôtesse qui vous permettra d'obtenir une scrap enveloppe le mois prochain et ça peut être intéressant. Je dis ça, je dis rien, mais vous avez cette possibilité. Le papier que j'ai utilisé, c'est Noël resplendissant et mon nom, c'est Sophie Martin. Sauf en scrap sur ma boutique en ligne, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Je suis en live tous les lundis à 14 h sur ma page. Et là, avec mon album qui va commencer, ça va être plus fréquent. Donc, n'hésitez pas à activer les petites notifs. Voilà. Vous voyez comment j'ai fait? Hop. Et là, je fais comme ça. Ça dépend du montant de la commande. Ça peut être un paquet de strass, ça peut être des mousses 3D, ça peut être... déjà, il y a toujours une carte faite main, donc ça, c'est pas mal. C'est pas vraiment une histoire. Ça dépend du montant de ta commande, en fait. Je recalcule les primes créatifs et je divise en fonction du montant des gens, pour que tout le monde puisse en avoir, en participer à égal au montant qu'il a dépensé. Si une nénette dépense 30 € ou 20 € sur la boutique en ligne, elle a forcément un plus petit cadeau comparé à une nénette qui a passé 180 €, quoi. Soyons honnêtes. Et ce qui paraît logique en soi. Mais c'est toujours agréable de recevoir un petit échantillon de papier ou une colle, ou tu vois. Est-ce que ça répond à ta question, Océane? Hop. Avec plaisir. Là, je fais n'importe quoi. Voilà. Hop. Ouh là là. C'est beau, hein? C'est joli. Hop. Et on vise au milieu. Voilà. Ensuite, on fait un nœud. Pour pas gâcher du ruban, je fais un nœud direct sur ma bobine. Hop. Voilà. Je le mets à la bonne hauteur. Ça ira. Je chope. Ben oui, c'est chic. Le papier est chic. C'est Noël resplendissant, le papier. Et c'est un papier spécialité. Donc, il est à 19 €. Et surtout, il est dispo, le coquin. Ce qui n'est pas le cas de tous les papiers. Hop. Et c'est surtout pas droit, je crois, mon truc. Voilà. J'adore. J'ai pris les ciseaux de ma fille qui coupent que dalle. Et je vais faire... Voilà. Hey, hey, hey. Je vous tourne. Et même que je vous raccroche. Alors, c'était pas mal notre histoire, non? Sympathique, hein, ce petit projet. J'espère que ça vous a plu. J'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Pour ma boutique en ligne, c'est sofenscrap.stampinup.net. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Je vous embrasse très fort et j'ai hâte de voir toutes vos réalisations. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao!